OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre séance de questions-réponses sur perspectives climatiques. Je suis Carnes McGoldrick, je fais partie de l'équipe de perspectives climatiques d'ICLEI Canada et je suis ici aujourd'hui avec la directrice de projet, Sherry Young, ainsi que mes collègues Adrienne, Claudie et Anne-Marie. Alors, on vous propose une petite présentation, puis on va ouvrir la parole à tout le monde avec notre séance questions-réponses. Alors, merci d'être ici avec nous. Pour commencer, une petite présentation pour ceux qui sont peut-être pas mis à jour avec la plateforme Perspective climatique. Mais avant ça même, on va faire une reconnaissance territoriale. C'est juste pour nous rappeler que la réconciliation est un élément fondamental pour bâtir des communautés équitables, sobres en carbone et résilientes au changement climatique. Notre travail à ICLEI Canada euh, se fait sur l'île de la Tortue depuis les temps immémoriaux et sur la terre de nombreux peuples de Premières Nations, Inuits et Métis. Nous nous efforçons à apprendre des peuples autochtones de manière continue dans notre travail et avec les projets comme celui de perspective climatique. Alors, c'est quelque chose à garder en tête avec la présentation aujourd'hui. Et puis, avant de commencer aussi, on voulait juste vous faire connaissance avec Perspective climatique. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est une plateforme en ligne qui est conçue en tant qu'une destination privilégiée pour obtenir des données et des informations pertinentes et concrètes sur la construction d'infrastructures et de logements résilients et sobres en carbone. La plateforme a trois piliers principaux, dont une carte qui vous permet d'explorer les données climatiques, socio-économiques et d'infrastructures pour votre collectivité. Alors, vous pouvez travailler avec différentes courses de cartographie dans tout le pays. Il y a aussi un localisateur de solutions qui vous permet de répondre à des questions pour recevoir des solutions adaptées à vos besoins uniques en matière d'infrastructure et de logement pour votre communauté. Et il y a une bibliothèque où vous pouvez trouver toutes les ressources de la plateforme, comme des outils d'études, des études de cas, des options d'infrastructure et beaucoup plus encore. Alors, c'est les trois piliers de la plateforme. Nous avons lancé la plateforme au mois d'octobre 2024. Alors, ça fait 6 mois maintenant. Et puis, la plateforme, avec le lancement de la plateforme, ça a commencé une série de mises à jour. Alors, au cours des 4 prochaines années, on va mettre à jour la plateforme plusieurs fois. Donc, chaque 6 mois, on vient de faire une mise à jour il y a 2 semaines. Alors, aujourd'hui, on va vous parler un peu de ce qu'il y a de nouveau sur la plateforme et puis ce que vous pouvez vous attendre pour la prochaine mise à jour. Euh, et ça, c'est vraiment à cause que les commentaires des utilisateurs ainsi que la direction qu'on a de ceux avec qui on travaille, de nos partenaires, ils sont au cœur du processus des fonctions de la plateforme ainsi que de son contenu. Alors, c'est vraiment une plateforme qu'on développe pour les utilisateurs pour que ce soit le plus utile que possible. Alors, c'est vraiment une plateforme qui est pas statique, elle est constamment en train d'être créée pour répondre aux besoins de ceux qui font face aux enjeux climatiques dans le Canada. Alors, avec ça, je vais passer la parole à Sherry, qui vraiment peut nous parler plus du côté technique de ce qu'il y a de nouveau sur la plateforme, ainsi que répondre aux questions. Alors, Sherry, la parole est à vous. Merci, Curtis. Comme avait dit Curtis, on vient juste de lancer notre version 2 de Perspective climatique. Les nouveaux fonctionnalités puis les nouvelles fonctions qui viennent juste d'être lancées sont concentrées sur plus de contenu, plus de couches pour la couche climatique, couche de vulnérabilité sociale et plus des informations et des couches pour les infrastructures sur la carte. On a aussi une nouvelle fonction où vous pouvez prendre vos solutions. Si vous avez déjà essayé le localisateur de solutions de version 1 qui était lancé en octobre, vous pouvez maintenant prendre vos solutions
et les faire prioriser à propos de quelques questions de plus pour voir qu'est-ce qui est mieux lié avec votre projet de 12 jours. Alors, si vous avez un projet spécifique de laquelle que vous essayez de prendre plus d'informations à propos, ça vous donne quelques options qui sont plus liées à votre solution et peut-être quelqu'un qui ne sont pas vraiment liés avec votre projet ou peut-être avec un peu plus d'informations, ça va marcher un peu plus. Alors ça, c'est les nouvelles fonctions et la majorité. On a aussi une nouvelle section qui vous donne des informations à propos des entraînements. Alors, on a des événements que les gens ici sur l'équipe de perspective climatique vont venir dans votre région pour promouvoir, pour entraînement, pour répondre à des questions à propos des fonctions. Alors, vous pouvez voir ça aussi sur la nouvelle version de perspective climatique. Ainsi d'avoir de nouveaux actifs inclus sur le calculateur de démission. Vous pouvez aussi maintenant sauvegarder vos options préférées. Alors, si vous allez avoir un profil sur perspective climatique et garder vos contenus et vos résultats de chaque calculateur, de chaque série de localisateurs de solutions, les résultats de ça, vous pouvez garder ça dans votre profil. Alors, ça, ce sont les nouvelles fonctions. Aussi, il y a une fonction de recherche améliorée. Alors, vous pouvez taper n'importe quoi dans la boîte de recherche. Et c'est une recherche d'intelligence artificielle. Alors, ça apprend qu'est-ce que vous cherchez et puis ça va améliorer ou amener des résultats plus intelligents pour votre recherche et pas juste des mots-clés. Et aussi, on a plus de 100 nouveaux éléments de contenu pour les options, ainsi que dans des 6 mois depuis la première version, le premier lancement, on a ajouté des contenus sur les outils et les études de cas, puis aussi les codes et normes. Alors, il y a beaucoup plus de contenu pour cette version-là. Pour la prochaine version qui s'en vient en octobre 2025, comme avait dit Curtis, on a des nouvelles versions qui sont lancées chaque 6 mois pour les prochaines 4 ans. Ce qui s'en vient, on est en train de développer un outil d'évaluation rapide pour les risques, ce qui va vous aider à identifier et mieux comprendre des impacts, puis aussi votre vulnérabilité à ces risques-là pour certains aléas. Aussi, c'est lié aussi à une nouvelle fonction sur la carte qui va vous donner des profils de risque. Alors, on a aussi vous pouvez utiliser la carte maintenant. Au présent, vous pouvez voir un petit coup d'œil, un petit aperçu de quelques aléas et les vulnérabilités sociales et les infrastructures. Mais la prochaine fois, ça sera un peu plus compliqué ou il y a plus d'informations à propos de ça. Alors, on peut voir ça en octobre. On aura en plus de plus de couches cartographiques liées à la précarité énergétique. La plupart des couches maintenant sont ciblées sur les aléas et les vulnérabilités sociales à propos des aléas, mais on a aussi une couche qui s'en vient pour la précarité énergétique pour faire un peu de focus sur l'atténuation et les projets à propos de ça.
Puis aussi, qui s'en vient en juin, on a une publication spéciale consacrée à du contenu à propos des logements. Alors, les options, les études de cas, les outils qui aident à adresser les problèmes et les défis à propos des logements. On sait que c'est un problème pertinent aujourd'hui et on a beaucoup d'intérêt à propos d'avancer les logements résidentiels. Alors, ça, c'est une nouvelle publication qu'on va faire en juin. Alors, on espère que vous nous suivez et que ce sera assez informatif pour vous autres. S'il y a quelque chose que vous voulez voir, si vous avez déjà regardé ou exploré toute la plateforme et il y a quelque chose qui va ajouter à la fonctionnalité ou qui va la faire plus utilisable, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à notre questionnaire, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@perspectiveclimatique.ca et avertissez-nous de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et on va essayer de la faire plus ciblée sur les besoins des collectivités ici au Canada. Oui, et puis j'ai vu qu'Adrienne a mis le lien pour accéder au questionnaire dans le chat. Alors, si vous voulez aller ouvrir le questionnaire pour plus tard, il y a aussi l'adresse courriel. Vous pouvez nous envoyer un courriel n'importe quand. Alors, merci. Alors, ça, c'était notre petite présentation. Et aussi, pour finir, on aimerait dire qu'il y a Perspective climatique qui est financée en partie par le gouvernement du Canada. Et la plateforme est mise en œuvre par ICLE Canada avec le soutien de Logement, Infrastructure et Collectivités Canada. Alors, c'est vraiment une initiative avec beaucoup de partenaires, beaucoup de collaborations. Alors, je vais finir de partager mon écran maintenant et on peut commencer à répondre à des questions. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les mettre dans le chat. Puis Adrienne va nous faire part des questions. Et puis, sinon, nous, on a une couple de questions ici qui ont été soumises par ceux qui se sont enregistrés aujourd'hui. Aussi, ceux qui se sont enregistrés à la séance de questions-réponses qu'on a fait en anglais plus tôt aujourd'hui. Alors, on a une couple de questions ici qu'on va commencer à poser. Mais s'il vous plaît, si vous avez des questions, ajoutez-les pour qu'on puisse les répondre. Alors, pour commencer, la première question, c'est comment la plateforme peut-elle aider les logements qui sont plus vieux, comme des coopératives d'habitation subventionnées, qui nécessitent une mise à jour en ce qui concerne les pertes de chaleur et une mise à jour pour améliorer l'efficacité énergétique de chaque unité? Alors, est-ce qu'on peut utiliser la plateforme pour des mises à jour des bâtiments avec plusieurs unités? Oui, mais certain. On a une toute dans le localisateur de solutions, on peut choisir entre les options d'adaptation, soit les options d'atténuation. Et dans les options d'atténuation, on a des actifs qui sont tous les bâtiments, qui inclut aussi les logements coopératifs et il y a un nom spécifique, les immeubles résidentiels à logements multiples, qui sont vraiment partie de ces coopératifs à la majorité du temps. Alors, il y a des options qui concernent l'efficacité énergétique dans chacun. On pourra faire dans chaque logement individuel dans le bâtiment complet ou soit pour le bâtiment au complet, comme parfois les services de l'eau ou les services de chaleur sont parfois partagés pour le bâtiment au complet, ou si on a besoin des options de chaleur ou de refroidissement individuel pour contrôler pour chaque résident, on pourra avoir des options à propos
d'adresser ces options-là, ces défis-là dans chaque résidence individuelle. Alors, on a des options là. Il faut juste suivre le chemin d'atténuation et choisir les bâtiments dans le localisateur de solutions. La prochaine question ici, c'est quelles informations sont disponibles pour réviser les normes d'aménagement écologique ou Green Development Standards? Oui. Bien, on a alors les standards de développement vert ou écologique sont plus ont le focus un peu sur le développement durable de ces bâtiments-là. Et il y a beaucoup d'options et de solutions qui peuvent supporter le développement d'un standard. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va faire dans de nouveaux bâtiments, dans la nouvelle construction, il y a des idées pour demander aux urbanistes qui font le développement, est-ce que vous avez considéré ces options-là pour votre construction? Alors, il y a des exemples spécifiques pour ces solutions supportant les standards de développement durable dans votre collectivité. Si vous avez besoin des exemples, il y a aussi des études de cas où il y a d'autres collectivités qui ont déjà implémenté des standards de développement comme ça. Alors, vous pouvez voir qu'est-ce qui est fait là, pas juste en utilisant l'outil de recherche ou en visitant la bibliothèque. Ouais, et le nouvel outil de recherche a beaucoup plus de fonctionnalités pour mettre des filtres. Alors, vraiment trouver, est-ce que c'est une étude de cas ou est-ce qu'on cherche des normes, des exemples de normes? Alors, ça pourrait être un bon outil pour trouver. Oui, c'est exact. Ça, c'est pour la bibliothèque spécifique. Alors, il y a deux moyens pour rechercher. Il y a le mot de clé ou les filtres dans la bibliothèque, puis il y a aussi la recherche sémantique pour tout le site. Ouais. Et puis maintenant, une fois que si vous cherchez des normes de développement écologique et que vous en trouvez, que vous aimeriez revenir, vous pouvez maintenant aussi les sauver. Alors, c'est vraiment une bonne fonction pour ça. Et OK. aussi, si vous connaissez des standards de développement que vous voulez voir à Participe climatique ou sur le site, envoyez-nous un courriel. Avertissez-nous. On en cherche. OK, il y a une question qui vient dans le chat. Alors, la question ici, c'est où sont les détails méthodologiques de ce qui comprend les différentes couches pour la carte? Alors, je crois que ça a été ajouté à cette version. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver tous ces détails avec plus d'informations? Oui, mais si vous avez besoin des définitions à propos de chaque couche et qu'est-ce qui est compris là-dedans, il y a la glossaire qui définit qu'est-ce qu'on veut dire ou qu'est-ce qui est inclus dans cette couche-là. Puis il y a aussi une page de données et méthodologie qui vous donne la méthodologie pour la calculation, pour les couches bivariates et où viennent des données. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations à propos de ça, vous pouvez visiter cette page-là. Puis, il y a aussi un autre document qui supporte ça. Si vous avez vraiment besoin des détails à propos des données, ça, c'est pour ceux d'entre nous qui sont vraiment intéressés dans l'informatique puis les données. En arrière de la carte. Ouais. Et c'est très intéressant. Et il y a une autre question qui vient d'être posée. Peut-être que ce serait une bonne occasion, Sherry, si vous vouliez partager votre écran, peut-être que vous pouvez montrer où trouver cette information sur la méthodologie. Mais la prochaine question qui a été posée ici, c'est puis-je superposer des couches climat, socio-démographiques et une couche d'infrastructure? Alors, est-ce qu'on peut mettre plusieurs couches ensemble sur la carte en même temps? Alors, peut-être on pourrait montrer ça. Je sais que la réponse, c'est oui. Mais on pourrait peut-être montrer comment faire ça et aussi montrer où les gens peuvent trouver plus d'informations. Certain. De carte. OK, je vais partager mon écran. Oui, ça marche-tu? Oui, C'est un peu... Ah oui, ça fonctionne. ça va? OK.
On peut voir? OK. Alors, ça, c'est, si vous visitez participescollectif.ca, vous arrivez ici, la page pour commencer. Puis, moi, je recommande qu'on commence à la carte. Alors, on peut voir ici, on a nos trois sections. Et ici, dans le milieu, ça, c'est le localisateur de solution. Mais moi, j'aime commencer, si on ne sait pas où commencer, j'aime commencer sur la carte. Et ça, on va faire une réponse à la question qui était demandée. Est-ce qu'on peut faire plusieurs couches à la même fois? Alors, je vais entrer un lieu au Québec que je connais un peu, où je suis allée à l'école secondaire. Et ça, c'est Joliette au Québec. Alors, la fondation de la carte, ça commence à voir la couche d'indice de vulnérabilité sociale. Alors, ça indique où dans cette ville-là, à Joliette, sont les gens qui ont peut-être... Oups, je viens de... zoomer un peu, ou les gens qui ont peut-être plus de vulnérabilité sociale à propos de leur statut économique, peut-être ils sont plus vieillis, peut-être ils sont un peu plus... et on parle un job ou un peu moins d'éducation. Il y a beaucoup de facteurs qui sont inclus dans cet indice-là. Puis, on pourra ici... à gauche, on a une liste des différentes couches qu'on pourra faire à propos des couches climatiques et les couches de climat. Et pour les couches de climat, on peut choisir des différentes périodes de référence, soit maintenant ou la base, la période de base, soit le milieu de siècle. Alors, on peut voir comment des différentes données ou des différentes alias changent avec du temps. Alors, je vais choisir le milieu du siècle juste pour voir comment ça sera en 2041, dépendant sur les modèles. Puis aussi, alors, on pourra juste regarder les couches socio-économiques toutes seules ou on peut les combiner dans une couche bivariée qui donne des jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés. Par exemple, si vous checkez la chaleur, si vous voulez des données sur la chaleur, vous pouvez voir juste la couche toute seule. Alors, la chaleur va être plus qu'un défi dans le milieu de cercle, mais on peut aussi la combiner avec l'indice de vulnérabilité sociale. Alors, quand on verra tout à l'heure, on a vu que ici, dans les sections foncées, ça c'est où la vulnérabilité sociale est plus prononcée. En combinaison avec la température élevée, on peut voir que ces gens-là, dans cette section, auront peut-être plus d'impact à propos de ça. Alors, les couches ne sont pas vraiment superimposées, mais sont combinées dans une seule couche. Après ça, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe là, on voit ici les chemins. Ici, ça, c'est parce qu'on peut voir les couches d'infrastructures. Alors, si on choisit le petit image, le petit icône d'un bâtiment ici, on peut choisir encore les couches d'infrastructures qu'on pourra superimposer sur la couche de climat et socio-économique bivarié. Alors, si on est intéressé parce que c'est la chaleur, puis on sait que les gens ont plus de vulnérabilité sociale, peut-être qu'on sait que ces gens-là prennent l'autobus plus souvent. Alors, s'il y a des arrêts dans ces sections-là, peut-être ces gens-là prennent l'autobus plus souvent, alors il va falloir que les arrêts ont des options ou des solutions pour leur protéger un peu plus de la chaleur pendant qu'ils utilisent l'autobus. Ou peut-être ces gens-là sont plus âgés, ils ont besoin de quelque part pour s'asseoir. Ou on a besoin de l'eau proche à ça. Alors, pour avertir, pour s'accoutumer ou s'adapter à la chaleur. Et on pourra faire ça ainsi avec des autres infrastructures et les autres alias aussi, si on choisit chacun. Alors, maintenant qu'on a cet aperçu, c'est maintenant qu'on prend ces informations et on peut aller
au localisateur de solution ici. Mon souris, ça ne marche pas. Voilà. Et on peut commencer parce qu'on a maintenant des informations à propos de ça. On peut commencer ici. On est au Québec. La population, c'est à peu près 50 000. Et si on veut savoir plus d'informations à propos des différents impacts ou des différents sujets qui impactent le climat et les infrastructures, on peut aller comprendre un peu plus ici. Mais maintenant, on a déjà visité la carte, alors on sait ça. Ma communauté Joliette n'est pas nordique ou ni rurale, ni éloignée, ni autochtone, mais si vous avez quelque chose, si ça va impacter vos réponses et vos résultats. On cherche des options d'adaptation parce que c'est la chaleur. Et on va choisir chaleur ici. Je vais juste aller vite pour voir. Et on est concerné avec l'incapacité de l'actif, alors peut-être l'arrêt de l'autobus, pour répondre aux besoins de confort pendant un événement de chaleur. Alors, on choisit ça. Ça, c'est à peu près des transports parce que c'est à peu près des rues puis des arrêts de l'autobus. Si on voulait voir comment les autobus eux-mêmes peuvent adapter à la chaleur, on choisira les parcs automobiles et les transports en commun. Ça, c'est pour les mobiles, les actifs mobiles. Le transport, c'est pour les actifs fixes. Alors, je vais choisir ça. On va faire les mises à nouveau parce que les arrêts sont déjà là. Sont au-dessus, on veut quelque chose qui est au-dessus du sol, pas en dessous, ou n'importe quoi. Je vais choisir n'importe quoi. Puis jusqu'à 5 ans, on veut les sujets les options on pourra mettre dans les prochaines 5 ans. Puis je vais maintenant, parce que je veux prioriser quelles options sont mieux accoutumées à mon projet, qui s'aligne un peu plus à mon sujet, mon projet ici. Je vais dire oui, je vais dire, oh, j'ai pas beaucoup d'argent, mais peut-être j'ai 500 000, jusqu'à 500 000 pour mon projet, peut-être, je sais pas. On veut que ça dure longtemps, alors au moins 10 ans pour l'arrêt d'autobus. Puis peut-être j'ai quelque chose qui veut être fondé là-dessus, peut-être non, c'est un arrêt d'autobus. Alors je vais dire non ici, mais je veux que tout le monde la fasse, alors choisir oui. Avez-vous un mandat ou l'application de plusieurs aléas climatiques? Maintenant, on dit non parce qu'on regarde la chaleur, mais si vous voulez quelque chose de la chaleur et les inondations, on choisit l'autre. Et si vous avez quelque chose dans une communauté pour voir les projets d'atténuation et adaptation à la même affaire, on peut répondre à l'autre question. Je vais juste dire les actifs similaires beaucoup de locations, puis on veut modification directement les arrêts. Alors, maintenant, on a des résultats ici. On peut prendre ces résultats et voir est-ce que ça nous aidera avec des aménagements ici à côté de la route. Est-ce que ça va nous aider? Puis, est-ce que ça va nous aider à avoir des espaces verts en proximité à ces arrêts? On peut voir si c'est vert ici, dans cet exemple ici, toutes les options sont vertes, mais s'il y avait quelque chose qui ne s'aligne pas vraiment avec votre projet, on les verra en d'autres couleurs. Et on peut sauvegarder ça dans notre profil, puis prendre ça, puis demander à d'autres gens ou à nos ingénieurs ou nos urbanistes ou nos experts pour dire est-ce que ça fonctionne comme ça. C'est super, Sherry. Merci beaucoup. C'est vraiment un bon aperçu pour voir comment on peut aller de la carte au localisateur de solutions, puis là, voir le type d'options qu'on peut trouver dans la bibliothèque aussi. Et puis, en faisant cet aperçu, on a répondu à une autre question. Et puis, il y a une couple d'autres questions qui ont été comme... Ça a suscité une couple de questions. Alors, la question que je pense qu'on a répondu, c'était quelqu'un a demandé, est-ce qu'on peut utiliser la carte de perspective climatique pour faire des recommandations pour les événements de chaleur? Alors, justement, c'est l'exemple qu'on a utilisé. Alors, la réponse, c'est oui.
Et puis, vous avez un bel exemple là pour voir comment ça peut être intégré avec d'autres couches avec la carte. L'autre question aussi, c'est est-ce qu'on peut mettre plusieurs infrastructures sur la carte en même temps? Alors, on peut voir qu'on a une coupe de couches avec lesquelles on peut jouer. Est-ce qu'on peut regarder plusieurs infrastructures, comme est-ce qu'on pourrait dire arrêt d'autobus et école, ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est possible? Au présent, on n'a pas cette fonctionnalité précise. Il faut choisir entre des différentes couches. Alors, ben, c'est très facile de choisir entre des couches et de changer de l'un à l'autre. Si vous voulez changer aussi vos aléas ou vos données, vos couches avec des données climatiques, il faut un peu plus de clics, par exemple. Mais non, maintenant, on peut seulement représenter une couche socio-économique à la fois, puis une couche d'infrastructure. Ouais, alors, c'est une question de refaire la recherche Exact. différentes couches. OK, une autre question ici, c'est quelqu'un a demandé est-ce que Perspective climatique a intégré les données des couches cartographiques provinciales? Je pense qu'au Québec, c'est un peu plus important que ce soit comme les couches du Québec. Alors, est-ce qu'on peut parler des données, d'où viennent les données qu'on a utilisées pour les couches de la carte? Oui, pour certains. Mais la réponse courte, c'est non. On n'a pas les couches ou les cartes les données qui s'en viennent de chaque province. On importe nos données de données-climatiques.ca. Tout ça, c'est importé ça parce que on avait des données pour tout le pays, tout à la fois. Pour les cartes d'inondation qui sont disponibles, on n'a pas des standards pour toutes les régions. Alors, on n'a pas les cartes d'inondation pour chaque région. Alors, on utilise les données de données-climatiques.ca pour faire pour représenter ces aléas pour lesquels on n'a pas des cartes au complet. On espère, dans des versions futures, qu'on aura ces informations standard normalisées pour chaque région, mais ce ne sont pas disponibles et on voulait avoir quelque chose pour tout le monde. Ouais. OK. Et puis, quelqu'un dit ici, quelqu'un a demandé, avec la carte, ça c'est une question que quelqu'un a demandé en s'inscrivant. Comment savoir quelle couche utiliser sur la carte? Alors, une autre question sur la carte. Comment savoir quelle couche utiliser? Est-ce que vous avez des recommandations pour quelqu'un qui débute, qui fait juste commencer à utiliser cet outil? Et je sais qu'on a on a comme le guide maintenant, alors je sais pas, Sherry, si vous pouvez nous donner un aperçu du guide et aussi on a l'icône d'information. Oui. OK. Je vais partager mon écran une autre fois. Je crois si c'était moi, je commence toujours par la carte et puis je vais aller au localisateur de solutions. Mais si vous vraiment ne savez pas où commencer et vous voulez apprendre un peu plus à propos des différents sujets, à propos des impacts climatiques et les infrastructures. On a des guides ici pour informer qui ont des petits aperçus à propos des risques climatiques, des émissions de vie, de cycle de vie, comment intégrer l'équité dans vos décisions et de l'infrastructure et climat. Que sont des différents coûts que votre collectivité vont expériencer ou ces coûts vont être intégrés dans votre projet. Aussi, une overview un peu sur les solutions basées sur la nature. Si vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas beaucoup d'informations à propos de ça, ici, notre centre d'apprentissage vous donne un coup d'œil à ce qu'on des différents sujets à propos de climat et infrastructure. Ainsi que si vous voulez apprendre en plus et vous voulez nous visiter, vous pouvez voir ici, c'est une nouvelle section,
où nous serons, où nous voyageons avec nos entraînements puis nos informations. Alors ici, vous pouvez voir où nous sommes. Et l'enregistration de cette séance ici sera disponible ici dans cette section ici. C'était quoi l'autre question? Désolée, Kernes. L'autre partie? Vous êtes à mute. Je ne peux pas trouver mon bouton. La question, c'était justement pour savoir comment utiliser la carte. Oui. Alors, je sais que sur la carte, on a comme plusieurs ressources maintenant. Oui, je vais juste retourner à la carte. On peut encore voir la carte, n'est-ce pas? Oh, je vais retourner. Et la carte est très populaire. Oui, c'est super populaire. C'est bien. Alors, on va voir ici, en haut, je vous ai montré le nuage ici pour les climats, les couches et le bâtiment ici pour les couches infrastructures. Mais ici, il y a un petit i qui donne un petit guide pour quelle sorte d'informations vous avez dans comment utiliser les informations et que veulent montrer les couches ici. Puis aussi, si vous oubliez aussi, mon français, c'est pas si bon que c'était. Vous pouvez voir les visites guidées pour les images et pour voir comment utiliser la carte ici. Alors, il y a beaucoup de ressources pour vous démontrer comment ça fonctionne et que veulent dire les informations. Et je crois que plus tôt dans la présentation, on a parlé des sources de données et méthodologies. Le lien est ici si vous voulez savoir d'où viennent toutes les données. Et chaque fois que vous voyez un petit i ici, il y a un petit tooltip, un petit outil qui vous donne des informations à peu près de ce que ça veut dire dans chaque section. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup des informations supplémentaires ici. Et je voulais juste dire, j'ai choisi le Gaspésie pour ça et il y a parfois, il y a des informations qui ne sont pas complètes parce qu'il y a les données fédérales, les données de sources de Statistique Canada ne sont pas complets pour les régions qui n'ont pas de grande population. Alors, ici, on a fait un zoom sur la Gaspésie, qu'on n'a pas peut-être pas aussi grande une population. Alors, pour les questions dictées et pour les informations privées, on ne publie pas les informations à propos de ça. Mais on pourra voir où la population est un peu plus grande, on a des informations sociales là-dessus. Merci. OK, alors une autre question différente cette fois-ci. Et puis celle-ci est intéressante. Je pense que je demanderais à Claudie d'aider à nous donner un contexte avec les municipalités avec lesquelles on travaille au Québec. Mais la question, c'est quels sont les plus grands obstacles à la construction des bâtiments municipaux sobres en carbone, carboneutre ou presque carboneutre? Et comment est-ce que Perspective climatique peut aider à les surmonter? Alors, je pensais que ce serait peut-être une question qu'on pourrait diviser en deux. Alors, je me demandais, Claudie, si on pourrait parler des obstacles, peut-être au Québec en particulier, pour la construction des bâtiments municipaux sobres en carbone. Et peut-être que Sherry, tu pourrais nous montrer après ça comment on pourrait utiliser Perspective climatique pour surmonter certains des obstacles que Claudie va nous partager. Ben, je dirais que l'obstacle principal que j'ai pu observer, c'est vraiment de faire le business case. Euh, En fait, au Québec, souvent les bâtiments sont déjà électrifiés, donc il n'y a pas nécessairement un gros gain au niveau des GES. Puis souvent, c'est ça qui est utilisé comme indicateur, mais l'efficacité énergétique, ça a plein d'autres avantages. Donc, des fois, c'est de penser à justement montrer les économies d'énergie, les économies financières, puis aussi toutes sortes d'autres éléments peuvent être avantageux. Des fois, c'est très bête, mais un angle, ça peut être
en fait, de dire que ça respecte une norme ou un standard. On peut penser à LEED, etc. Maintenant, c'est bien connu dans la population, donc c'est un argument aussi, dans le fond, pour la municipalité de montrer qu'ils agissent. Les citoyens sont quand même fiers, par exemple, de dire que leur nouveau centre sportif remplit une certification qui est, par exemple, LEED, or, platine, quelque chose comme ça, ou qui s'est enligné, ben, c'est quand même, ça peut développer la fierté locale, montrer que les services, les, ce qu'on offre aux citoyens, c'est quand même d'une qualité, de niveau un peu supérieur. Donc, il y a cet aspect-là qui est très utile. J'imagine, entre autres, que dans la bibliothèque de solutions, il y a plusieurs options qui peuvent être inspirées. Je pense, entre autres, justement, à toutes les différentes certifications, normes qui peuvent exister en matière de construction, qui peuvent être mises de l'avant autant pour les élus municipaux pour démontrer les efforts qu'ils font au sein de la ville auprès de leurs citoyens. Je vais prendre. Je vais sauter pour demander une autre question que je pourrais peut-être ajouter à ce que Claudie a dit. Il y a quelqu'un qui a demandé si les normes qui sont dans la bibliothèque, est-ce qu'elles sont obligatoires? Alors, c'est peut-être comme relié. Est-ce qu'on peut filtrer pour trouver des normes obligatoires, pour trouver Oui, l'information qui faire le cas? ouais, ben, c'est difficile parce que c'est une plateforme nationale, parce que c'est pour toutes les locations, les juridiques. On ne peut pas dire qu'elles sont obligatoires dans chaque région. Alors, parce que parfois, il y a comme au Québec, il y a des règlements et des obligations nécessaires au Québec qui sont différentes qu'à Colombie-Britannique ou dans les territoires. On ne peut pas dire dans votre région, ça c'est obligatoire et ça, ce n'est pas obligatoire à Saskatchewan. Ce qu'on veut faire, parce que ça varie dans chaque région, et on va améliorer nos codes et normes pour vous dire, OK, ce norme-là, c'est écrit par un gouvernement ou par un gouvernement, vraiment, et ça a plus de force que ce document-là, qui est un guide qui est écrit par quelqu'un qui essaie d'aider, mais il n'y a pas de législation, il n'y a pas de réglementation qui la supporte. Alors, c'est une guide au lieu d'un document de guide du gouvernement. Alors, on vous montre un peu de ça. Aussi, on va améliorer par vous montrer des standards qui sont en place par soit des organisations de normes et standards accréditées comme le CSA il y a une organisation des États-Unis aussi qui sont accréditées. Alors, ces options ont plus de force qu'un standard d'industrie un peu. Et les standards ou les codes qui sont écrits par les professions qui sont est réglé par les gouvernements. Alors, ils ont plus de force aussi. Alors, on essaie de donner ça s'en vient avec une autre version ou dans quelques mois. On va essayer de vous guider un peu pour voir si on ne peut pas savoir vraiment pour chaque région qu'est-ce qui est obligatoire, on peut au moins voir quel niveau de force on a pour chaque norme. Et vous pouvez demander à vos experts internes si vous avez passé une loi dans votre collectivité, alors c'est obligatoire dans votre ville, ou si c'était passé par votre gouvernement provincial, alors c'est obligatoire dans votre région. On va faire ça. Et j'ajouterais aussi pour comme aider les communautés à, à faire le cas pour certains projets. Je dirais que les études de cas qui sont inclus dans la bibliothèque ou qu'on peut trouver à partir du localisateur de solutions, je suis sûre que ça pourrait aider. Des fois, voir des exemples que d'autres communautés ont déjà mis en place, ça peut vraiment aider à aider. Ça peut vraiment aider pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire dans différentes communautés.
Et puis, évidemment, aussi la carte. Souvent, les communautés ont différentes priorités. Alors, si on peut utiliser la carte pour dire, OK, si les priorités, c'est comme de mettre plus d'infrastructures autour des écoles ou autour des logements sociaux, on peut utiliser la carte pour trouver les données qui vont dire exactement où on pourrait investir ou construire des nouvelles infrastructures ou des nouveaux logements. Oui. Et je veux juste dire aussi, on est en train de lier les codes et normes qui sont liés avec directement avec les options et les solutions qu'on recommande dans le localisateur de solutions. Alors, c'est un projet pour lier chacun, mais dans le futur, pas trop loin dans le futur. Vous pouvez voir les liens entre les codes et les normes qui sont liés directement à des solutions et des études de cas aussi. Mais si vous voulez un petit shortcut maintenant, vous pouvez chercher dans la bibliothèque pour ces études de cas ou les normes qui s'appliquent à votre situation. OK, alors, je pense qu'on a réussi à répondre à presque toutes les questions. Il y a juste une autre question, mais ça, c'est une question un peu plus à un large éventail. La perspective climatique fait partie de la trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures de Logement Infrastructure et Collectivité Canada. Alors, ça fait partie d'une trousse qui inclut d'autres outils, ouais, d'autres ressources. Sherry, est-ce que tu peux nous parler davantage sur la trousse d'outils et quels sont les autres services qui peuvent être utilisés avec Perspective climatique? Comment ça fonctionne ensemble? Oui, certain. Si vous ne pouvez pas résoudre toutes vos questions avec la plateforme perspective climatique, on essaie, mais on ne peut pas tout faire ici. Vous pouvez prendre vos résultats de localisateur de solutions. Vous pouvez prendre vos résultats. Je n'avais pas montré le calculateur d'émissions, mais vous pouvez prendre tous ces résultats et vous pouvez, si vous avez encore des questions, vous pouvez appeler au Centre de soutien climatique, qui est un des autres outils dans la trousse. Ça, c'est soutenu par LIC, le Logement, Infrastructure et Collectivité Canada. Ils vont répondre à vos questions à propos des infrastructures, des programmes de financement, des autres ressources qui sont pas vraiment, qui sont pas couvertes par la plateforme. Ils vont guider. Peut-être ils vont dire, vous pouvez voir ça sur perspective climatique aussi, mais aussi ils ont beaucoup plus de ressources et peuvent vous aider aussi. L'autre outil dans la trousse, c'est le service d'infrastructure résiliente, c'est appelé CRIS en anglais, mais c'est une base de données d'experts. Alors, c'est comme un match game. On va prendre des informations à propos de votre collectivité et votre projet, puis on va vous lier avec un expert. Si vous êtes une collectivité avec une population moins que 30 000 gens, ils ont des ressources gratuites pour vous aider à développer votre projet. Alors, vous pouvez commencer à perspective climatique, voir qu'est-ce que vous voulez faire, commencer avec des idées et où commencer. Puis, vous pouvez leur contacter et parler avec un expert pour dire, OK, j'ai ces solutions-là, je veux les implémenter dans ma collectivité. Que fais-je en prochain? Ou comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire une évaluation de risque, de vulnérabilité? Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un projet ou écrire un sommaire de projet pour que je puisse demander à quelqu'un pour venir faire ça pour moi. Alors, il y a la liste d'experts vous aide avec ça, n'importe si c'est un projet d'atténuation ou d'adaptation. Super.
Alors, avant de finir, on a une couple de minutes. Je ne sais pas, Claudie ou Anne-Marie, si vous auriez des questions, pensez qu'il y a des communautés avec lesquelles vous travaillez aimeraient poser. On peut profiter des dernières couples de minutes ici ou sinon on peut terminer un peu en avance. Peut-être parler est-ce qu'il y a beaucoup d'études de cas récentes ou spécifiques ou facilement réplicables dans les bases de données? Oui, vous pouvez voir dans la bibliothèque qu'il y a je vais juste checker c'est quoi le montant maintenant, d'études de cas. On a à peu près 100 études de cas maintenant dans la base de données, dans la bibliothèque, puis on en ajoute chaque mois. Alors, en juin, avec notre publication spéciale, va ajouter beaucoup plus de options et aussi études de cas et des codes des normes à propos des bâtiments et les logements publics. Alors, ces montants d'options et de cartes et des informations s'améliorent tout le temps. Alors, si vous ne trouvez pas quelque chose aujourd'hui, checkez le mois prochain. Oui, à cause qu'on ajoute du contenu chaque mois. Alors, il y a toujours plus d'études de cas qui vont être ajoutées Ouais. chaque mois d'ici les prochains 4 ans. Alors, il y a beaucoup d'études de cas. Je pense qu'avec ça, on va conclure notre séance aujourd'hui. On a réussi à couvrir beaucoup de questions. On a eu comme une belle aperçu avec Sherry pour nous montrer comment utiliser la carte, le localisateur de solutions. Il y a beaucoup d'informations, comme Sherry l'a dit dans sa présentation. On a une nouvelle section pour en apprendre plus. Il y a des outils qui sont ajoutés. Et, et encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre en nous écrivant un courriel ou sinon en remplissant notre questionnaire pour nous faire parvenir vos suggestions, vos questions. Et puis, on prend toujours ça en considération pour la prochaine version de Perspective climatique qui va être lancée au mois d'octobre cette année, alors octobre 2025, et puis ensuite de ça, on continue à chaque 6 mois. Alors, il y a beaucoup plus de fonctions. On va continuer à répondre à vos questions et merci beaucoup à tous ceux et à celles qui nous ont envoyé des questions et qui sont venus aujourd'hui avec nous. Et on espère que vous avez appris des bonnes informations. Vous allez pouvoir mettre ça en pratique pour soutenir votre travail et vos projets. Alors, encore une fois, merci et à bientôt. Merci.